Yo les amis, dernièrement on a parlé pas mal de minimalisme et c'est une thématique en fin de compte qui intéresse beaucoup de gens et c'est normal parce qu'on s'est tous rendu compte des problèmes de notre société. Il y a deux gros problèmes, le fait qu'on achète beaucoup de choses, qu'on achète énormément de choses, et le deuxième problème c'est que voilà, on n'arrive pas à jeter, on n'arrive pas à faire du tri, et ces deux problèmes cumulés, voilà, ça fait qu'on stocke. Le fait d'acheter, de jamais jeter, de jamais se débarrasser, on stocke des tonnes de choses chez nous, on s'emprisonne, on se pollue la vie à cause du matériel. Ça nous prive de beaucoup de liberté, le fait de consommer, on dépend de l'argent, cette dépendance à l'argent, voilà, nous demande une dépendance, on dépend d'un travail, et tout ça nous prive énormément de liberté. C'est quelque chose qui est problématique aussi bien pour les gens sédentaires comme pour ceux qui ont décidé de partir voyager, tous ceux qui vont se lancer le défi de partir voyager. Et moi ça a été un gros problème pour moi il y a quelques années pour mon premier voyage, ou même là il y a 1 an et demi quand je suis parti voyager. En fin de compte j'ai été amené à faire du tri, à me débarrasser de toutes mes affaires, et je me suis dit mais c'est quand même con d'avoir passé tellement de temps à travailler pour dépenser tellement d'argent dans des choses qui ne me servaient pas vraiment. Et voilà, je me suis dit, quand j'ai jeter tout ça, tout donner à Emmaüs, je me suis dit mais j'aurais préféré garder mon argent pour m'acheter voilà, du matériel pour voyager. Pareil, tout le temps que j'ai passé à trier mes affaires, j'aurais préféré les passer à voyager. Et enfin, c'est le genre de situation que tu as sûrement toi aussi vécu, qui te dit mais oui, il faudrait que j'apprenne à moins consommer, il faudrait que j'apprenne à plus facilement me débarrasser de mes affaires. C'est un peu ça la philosophie dans le minimalisme, le fait de moins consommer, le fait d'être détaché des matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il existe des solutions aussi bien pour moins consommer, mais aussi des solutions pour arriver à jeter, à se débarrasser, à faire du tri dans ses affaires. Et aujourd'hui, je voudrais te donner une technique toute simple pour arriver à moins consommer. Et cette technique, donc, ça vient juste d'une petite réflexion, d'une observation, le fait que grâce au marketing, n'importe qui n'importe qui peut te faire acheter n'importe quoi. Et l'une des techniques de base utilisées dans le marketing, c'est le fait de te vendre du rêve au lieu de te vendre une réalité. Pour donner un exemple, moi je filme avec mon smartphone, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, et c'est quelque chose qui me passionne vraiment, la vidéo mobile. Ça me passionne vraiment parce que je trouve que c'est un petit peu, ça va un petit peu dire qu'on est dans le futur, quoi, d'arriver à filmer, monter, partager tout ça avec des millions de gens, avec juste un truc qui tient dans ta main. Je trouve ça dingue. Enfin bref, tout ça pour dire que tous les jours il y a des nouveaux accessoires qui sortent, des nouvelles lentilles, des nouveaux trépieds, des nouveaux stabilisateurs, des nouveaux drones. Il y a plein de choses qui sortent. Et si tu prends juste l'exemple du stabilisateur, si tu regardes un petit peu les vidéos de vente de stabilisateur, qu'est-ce qu'on te vend? On te montre on t'explique pas qu'est-ce que fait le stabilisateur, quelles sont ses options, quelle est sa durée de vie, quelle est la taille de sa batterie. Non, on te vend une magnifique vidéo, on te fait croire qu'en achetant le stabilisateur, tu vas pouvoir arriver à faire des vidéos artistiques, des vidéos de qualité professionnelle, alors qu'en fin de compte ça c'est le rêve que tu as envie d'atteindre, d'arriver à faire des belles vidéos, sauf que le stabilisateur va pas te permettre de faire ça. Le stabilisateur en réalité c'est seulement une poignée qui va stabiliser ton image, et voilà, ça va pas forcément t'aider à faire des vidéos artistiques. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que voilà, ce que font souvent les personnes dans le marketing, c'est qu'ils te vendent un rêve au lieu de te vendre quelque chose de concret, de réel. Et comment lutter contre ça? Une technique toute simple, c'est toujours te demander qu'est-ce que tu vas acheter. Ça peut être, je sais pas, imaginons que tu as besoin d'un t-shirt. Au lieu d'aller voir, d'aller voir un petit peu dans les boutiques, d'aller voir sur internet les t-shirts qui existent, les vidéos de vente et tout, vaut mieux te demander qu'est-ce que tu as besoin. Donc est-ce que tu as besoin d'un t-shirt simple en coton basique, ou est-ce que tu as besoin d'un t-shirt pour courir? Du coup, est-ce que tu as besoin d'un t-shirt par exemple en mérino, ce qui va te permettre de réguler la température, réguler la transpiration. Donc toujours te demander ce dont tu as besoin avant d'acheter quelque chose. Et ensuite, quand tu fais des petites recherches selon ce dont tu as besoin, allez voir avant de regarder les fiches de vente, les sites internet, les photos du produit, toujours regarder la fiche technique, voir si en fin de compte, est-ce que tu aurais acheté le produit si tu avais juste lu la fiche technique. Une autre chose à faire, c'est d'aller voir les reviews des utilisateurs sur internet. Tu sais, moi c'est pour ça que j'essaye de faire des reviews de produits, de matériel, de voyage, de randonnée. C'est qu'en fin de compte, si tu prends une marque par exemple comme North Face,
North Face, ils font des magnifiques vidéos de voyage, ils te font croire que grâce à leur matériel, tu vas pouvoir aller au bout du monde, monter l'Everest et tout. Alors qu'en fin de compte, tu vois, il y a des t-shirts North Face qui sont en coton par exemple, alors qu'on sait très bien que le coton, c'est pas du tout adapté au voyage. Ça sèche mal, c'est lourd, ça garde les odeurs. Et tu as des marques comme Icebreak par exemple, qui font beaucoup moins de marketing, mais qui préfèrent vendre des vêtements de qualité vraiment adaptés au voyage. Donc voilà, c'est l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui. Pense à toujours te demander ce dont tu as besoin avant d'acheter quelque chose. Regarde la fiche technique avant de regarder les images, les vidéos de marketing, et ça va te permettre comme ça de moins consommer et d'acheter des affaires dont tu auras besoin et qui ne vont pas finir au fond d'un placard. Donc voilà, c'est la petite astuce que je voulais te donner aujourd'hui. C'est pour tous ceux qui s'intéressent au minimalisme. Si tu veux d'autres astuces, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je t'ai mis aussi un formulaire sur le minimalisme. Je vais faire une grosse FAQ à la fin du mois. Donc si ça t'intéresse, pose-moi toutes les questions que tu veux sur le minimalisme dans ce formulaire. Et sinon, voilà, on peut parler de tout ça, de marketing dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et sinon, je te dis à demain ou après-demain ou à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!